Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de ce mercredi, dit planète Mercure. Qu'est-ce que c'est Mercure? Mercure, c'est, on va dire, une planète, c'est l'intellect, le messager et représente aussi tout ce qui est commerce, le commerçant. Donc ça va être du mouvement, des échanges, des déplacements, de la réflexion, de l'analyse. Il va y avoir aussi, on va bouger pour ce mercredi, d'accord. En tout cas, Mercure, on vous parle du dieu du commerce et des voyages, protecteur des messagers des dieux en tout cas. Donc, le côté positif avec cette planète, c'est avec les contacts, des nouveaux échanges. On vous parle aussi des choses logiques, on vous parle aussi d'éloquence, on vous parle aussi de mobile, en tout cas de compréhension. Les petits points négatifs avec cette planète, ça va être tout ce qui est un petit peu dans l'agitation, avec de l'instabilité. Pour certains, on va s'éparpiller. D'accord. On peut vous parler aussi de malhonnêteté. Pardon. Donc avec Mercure, le temps va... avec Mercure, le temps s'accélère. Les choses bougent, il y a du changement rapide dans l'air. Et oui, parce que c'est l'élément air. Voilà, petite information. Donc là, ça va être le moment de régler ses affaires, de tirer profit de ces transactions passées et de profiter de toutes les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? C'est très intéressant d'ailleurs. Non, bah non, c'est bon. Demain on sera le 17, donc c'est le 8, donc c'est tout ce qui est construction, tout ce qui est abondance, manifestation, et on va récolter. On vous parle aussi d'accomplissement, on vous parle aussi de pouvoir au niveau des finances, de l'abondance. On est dans une puissance et détermination. En tout cas, s'il y a des échanges, là, ça peut être vraiment constructif, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, on vous parle de solidité aussi. Donc voilà déjà pour cette petite énergie. Ce que j'avais envie de faire aussi, c'est tirer... ouais, j'en prends deux. Bah voilà. Non, 3, 4. Ok. Donc on a là, on a cette hache qui va pour permettre de couper quelque chose, une situation. Ça peut effectivement... le fait de couper quelque chose ou quelque chose, vous voyez, de tranchant, on va trancher quelque chose. On peut trancher dans le vif par rapport à pourquoi pas, une discussion, d'accord. Mais le fait de couper, ça peut éparpiller les choses, vous voyez, du coup, je sais pas, j'ai cette notion. Alors, ce qu'on me fait voir comme image avec ça, c'est, vous voyez, comme la bûche, vous voyez, on la coupe, ça se projette, ça se coupe en deux. Et ça se projette, généralement il y a des morceaux qui tombent, voilà, les deux sont séparés. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se couper en deux, quelque chose dans ce sens-là. D'accord. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif. D'accord. Mais ce qui va permettre cette coupure, on va couper dans le vif, une coupure nette, c'est aussi le fait d'attirer de nouvelles choses. Vous voyez, on est toujours dans ces éléments de couper pour attirer autre chose. Donc le messager, on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui coupe, il y a quelque chose qui peut venir aussi assez brutalement, mais je pense qu'il faut couper quelque chose où il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus cette attraction, tout simplement. Bon. Ensuite, on a le lion, on a la force, on a le côté un petit peu, comment je vais dire, pourquoi on me parle de brumeux? Bon, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qu'on va briller. Bah oui, brumeux, d'accord, ok. Donc, il y a peut-être une situation qui est un peu dans le brouillard, parce que dans le côté planète positive de cette planète, on va dire Mercure, on vous parle de débrouillard. Voilà, je sais pas, voilà. Je sais pas, c'est marrant parce que j'ai des jeux de mots, mais bon, c'est pas des brouillards dans le sens où on va enlever le brouillard, hein. C'est marrant ça. Si vous êtes un peu dans le brouillard avec le lion, vous voyez, ça va chasser les nuages. Mais en tout cas, on peut compter sur vous. Vous voyez, le côté force, le côté l'instinct, on va se débrouiller par rapport à une situation. Vous voyez, j'ai plusieurs messages qui viennent d'un coup, donc voilà, des petits mots dont je prends en même temps. Donc, il y a une très belle attirance avec le lion ou quelqu'un, voilà, qui reprend de la force, qui s'épanouit dans sa vie. Après, vous transposez parce que ça reste du général, pas
c'est pas un tirage personnalisé. Donc voilà, le fait de couper quelque chose, de trancher, il y a quelque chose qui se réveille, qui se métamorphose, voilà, qui s'éveille, j'ai le mot qui s'éveille. J'avais envie de prendre une petite lettre. Est-ce que j'ai des petites lettres qui vont arriver? Alors, j'ai pas mal de choses. Bon, et c'est maintenant, j'ai le mot M, le lettre M, maintenant et zen. Maintenant, on est maintenant et zen. Ok. J'ai maintenant et maintenant et qu'est-ce que tu fais en fait? J'ai cette expression. Et maintenant, tu fais quoi en fait? C'est même pas le... Ouais, c'est le M, mais même je dirais le W. Quoi? Maintenant, tu fais quoi? What? Où tu vas? Et tu vas où? Voilà, c'est cette notion de questionnement. On vous pose la question en fait. D'accord? Donc là, on vous parle de chaos. Donc il y a peut-être une situation qui t'a mis chaos, tout simplement. Donc là, on te dit aussi de rester zen. Parce que je t'ai parlé, oui, maintenant je tutoie, de malhonnêteté, d'agitation, d'éparpillement, de l'instabilité. D'accord? Donc là, j'ai le mot avec le H, tout de suite, on me parle d'habitation. Donc quelque chose comme un petit temple à faire, pourquoi pas, si tu es KO, si tu es fatigué, c'est peut-être le moment de voir qu'est-ce qui va pas peut-être dans ta vie, qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qui pompe ton énergie, voilà, c'est une remise en question aussi. Voilà ce qu'on me parle aussi. Allez, on va aller au cœur du sujet. Hop. Alors, j'ai envie de tirer une petite carte pour ce mercredi avec les anges. Voilà, nettoyage et désintoxication. C'est marrant, enfin non, c'est pas marrant, mais vous savez comment, voilà, souvent je dis c'est marrant parce que c'est tellement, voilà, ça s'emboîte tellement parfaitement. Je vous parlais de la hache qui coupe quelque chose, qui tranche dans le vif. Et on vous parle de nettoyage, désintoxication et abandonner et libérer. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui coupe net pour ce mercredi, pour certains d'entre vous. Donc on est bien dans ces énergies-là de couper des choses qui ne vont pas. Et je suis en train en plus de vous dire à l'instant que, voilà, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, qu'est-ce qui te bloque et tout ça. Donc au final, vous voyez, ça ressort bien. Donc ce mercredi, on fait un petit peu le point et le bilan pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, là, on te parle en fait de silence et de choix. Donc, si tu dois prendre un choix, une nouvelle direction dans ta vie, fais le calme à l'intérieur de toi, écoute ton cœur, écoute. Alors, il y a la carte des mensonges et des erreurs. Donc, peut-être que tu as écouté, pour certains d'entre vous, peut-être que tu as écouté ton cœur qui t'a mis dans une mauvaise position, que tu as fait les mauvais choix et les mensonges. Peut-être essaye de voir plus au niveau du mental, ou ça peut être le mental, le mensonge, l'ego qui t'a induit en erreur. Donc là, on te demande de te recentrer, de faire ton choix, mais calmement et posé. D'accord? Bon, j'ai envie de prendre un autre jeu. Hop, je vais prendre celle-ci. Fais taire les mensonges, les non-dits, les faux semblants, d'accord? Fais un choix de cœur peut-être, mais est-ce que vraiment le cœur, là, est bon allié? Je ne sais pas. Donc là, on te parle d'une femme, d'accord? Voilà, critique, mensonge. Donc là, il y a une remise en question. Il y a eu sûrement des histoires, peut-être avec une personne de ton entourage, hein, c'est possible aussi. Donc le mot critique, à l'envers, en fait, on te demande, ou soit ça a un rapport avec une femme, après tu transposes, on va te demander de porter un regard critique sur vous-même, l'esprit ouvert à l'égard des autres, d'accord? Donc fais un choix, d'accord? Bon, on voit au niveau du cœur, il y a de la peine, d'accord? Il y a de la peine. Ah oui, il y a des mensonges, c'est pour ça que il y a quelque chose où tu vas couper dans le vif, ou si c'est pas toi, c'est l'univers qui va le faire, d'accord? Une nouvelle qui peut t'attrister, effectivement, où il y a eu des mensonges, quelque chose en ce sens. Tu as un peu de chagrin, effectivement. Donc là, au niveau sentimental, ça va te parler en fait d'une séparation, d'une relation qui touche à sa fin. Ça peut être les sentiments à avoir trahi. Au niveau professionnel, ça peut être, voilà, tu vas pas obtenir en fait ce que tu espérais. Donc il peut avoir au niveau professionnel un changement de situation. D'accord? Ce qui peut te provoquer aussi un découragement. D'accord? Mais là, ça peut être une peine de cœur. D'accord?
Alors là, on a le 8, effectivement, avec en plus les mensonges. Alors, on te dit, est-ce que tu peux... il faut que tu te félicites de jouer un rôle majeur dans ton bonheur. Donc, si il y a eu des mensonges, c'est peut-être toi qui as créé aussi cette situation de coupure, peut-être que tu as menti, des choses comme ça. D'accord. Donc, ça peut être ça aussi, hein. En fait, c'est toi qui as joué un rôle majeur dans cette situation. Voilà, peut-être que tu t'as pas tout dit. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi dans le reproche vis-à-vis de toi. Donc là, on te parle du 15 avec le départ. Le départ va te parler quel est ton point de départ. Vous voyez, on est toujours comme tout à l'heure quand je vous disais, quoi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu cherches? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu attends? En fait, quel est ton point de départ? En fait, il faut que tu l'identifier, on va dire, ce point de départ, va t'aider à savoir où elle est. Bon, tu as l'ensemble dans le 21. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, on est un petit peu perdu. Donc, en fait, on te dit, tu vas y voir beaucoup plus clair en ayant une vision d'ensemble de la situation pour créer un nouveau départ. Et on a encore la carte du silence. Donc là, je pense qu'il est temps de se poser, de se recentrer. On te parle d'absence de nouvelles, peut-être de l'absence de quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles, ou toi tu ne donnes pas de nouvelles tout simplement, tu n'as pas d'explication, tu n'as pas de réponse. Effectivement, ça soulève des questions tout ça, d'accord. Donc ça peut être une relation effectivement en stand-by, d'accord. Ouais, c'est une relation en stand-by, ouais, ok, bon, c'est le 3, à l'envers, c'est pas très top, donc là on est bien en stand-by, ça c'est sûr. Mais le fait qu'en plus elle est à l'envers, c'est voilà, ne t'en veux pas si tu as pris des mauvaises décisions dans le passé par rapport à une situation, qu'aujourd'hui effectivement j'ai l'impression que tu as l'impression de revenir au point de départ de ta situation, mais là au final on te demande comment dire, avec Mercure, on va te demander d'analyser le tout de ta situation, d'accord, de comprendre ce qui se passe pour créer des changements. Tu as besoin de connaissances, d'échanges par rapport pourquoi pas à cette situation, à cette personne. On te parle de communication avec Mercure, d'accord. Donc là, si ça a été en stand-by, en silence, c'est peut-être nécessaire de mettre un petit peu en stand-by pour certains, parce qu'on voit qu'il y a un peu d'instabilité. Mais pour d'autres, on va être plutôt dans l'inverse, d'accord. Comme ça, du général, je vous dis les deux informations. Voilà les amis. On va aller voir au niveau sentimental si ça sort. Je vais remettre ça ici. Au niveau sentimental. Bon, on a l'impression de se faire avoir. D'accord, au niveau sentimental. Happy, bien en body. Ok. Super. C'est pour ça qu'on se pose des questions. Donc là, on a bien un homme, des disputes avec un homme. D'accord. Donc au niveau sentimental, on peut, voilà, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être un divorce, on se dépaxe, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, il y a la loi qui est là, d'accord. On a du mal à trouver un accord. Il y a beaucoup de diffamation. Donc il y a au niveau sentimental, effectivement, on peut passer par un médiateur si on rencontre des problèmes au niveau sentimental, d'accord. Donc là, pour la consultante ou le consultant, on va faire appel à quelqu'un. D'accord. Donc là, on voit aussi quelqu'un de plus jeune. Ça peut être une rencontre, une romance avec quelqu'un de plus jeune au niveau sentimental. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune, mais qui prend les choses en main. C'est peut-être une personne qui a mis du temps à démarrer, un peu d'instabilité, mais qui va prendre les choses en main. On voit ce côté un peu plus viril. Voilà, c'est plutôt ok. Donc cet homme va te faire une proposition qui... bon, la monotonie. Ok, alors qu'est-ce que j'ai en supplément de message? Parce que bon, là, elle n'est pas très... 46. Touc, tu as un petit message supplémentaire en 46.
Ouais, fin de parcours. Ok. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui met fin. Il y a quelqu'un qui met fin à une relation. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau sentimental. Bon. On va voir d'autres si ça parle pour d'autres personnes. Si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message, tout simplement. Hein, ça reste pour le collectif. N'hésite pas en tout cas à me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée. Il y a juste à m'écrire en bas de cette vidéo. Hein, il y a mes liens. Voilà, donc en couple, on est en crise, ben ouais, en pleine séparation sur des promesses. Donc il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui se termine. On a eu l'illusion. D'accord, on a essayé de faire preuve de souplesse, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, ça à un moment donné, bah, on a peut-être tout essayé et ça ne fonctionne pas. On voit qu'il y a des choses qui sont très fragiles, d'accord. Là, on voit que moi, ce que je ressens, on voit bien qu'il y a une personne, toi ou l'autre personne, vient de se séparer, d'accord. Il t'a peut-être promis des choses, d'accord, mais on voit que ça a du mal à commencer, d'accord. Donc, on te demande de faire preuve de souplesse parce que surtout si cette personne vient de se séparer, d'accord? Parce qu'on voit bien pourtant qu'il y a de l'attirance, on a envie de faire quelque chose avec cette personne, mais je pense que cette personne a des choses à régler avant. Ou c'est peut-être toi. Voilà. Bon, message de fin pour terminer. Moi, je vais reprendre l'oracle. Le petit oracle des anges. Et bien, vous voyez, on a comme hier Cupidon. En tout cas, on a l'amour, on va se lancer. L'amour est là, l'amour est devant toi. Il faut aussi accepter d'accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prêt ou prête, ou peut-être pas, ou tu as envie mais tu as peur. Voilà, c'est en tout cas, il faut aussi à un moment donné se faire un petit peu violence et se lancer et voir comment ça se passe. Voilà, après, bon, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, mais vous voyez, on te dit progrès constant dans tes nouveaux projets d'amour, de sentiments, tout ça. Donc, voilà, si tu ne sens pas une situation, n'y va pas, ne te force pas. Voilà les amis pour ce mercredi, je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir les amis.